boulevard des opinions. Les journalistes de Soleil FM analysent l'actualité. Alphonse Moïse Soulé, bonsoir. Bonsoir, vos sortinets, et bonsoir à tous les amis auditeurs et téléspectateurs. Virgile Arancet, bonsoir. Bonsoir Saturnin, bonsoir à tous. Nelly Dodinou, bonsoir. Saturnin Dorsou, bonsoir. Auditeurs, auditrices de Soleil FM, bonsoir. Avec vous, nous allons nous intéresser à l'actualité. C'est passé pas inaperçu cette semaine. Celle qui était donnée pour morte est rentrée au pays, pas dans un cercueil parce qu'elle n'est pas morte. Il faudra compter encore avec Rosine Vieira Soglo à l'Assemblée nationale, tout au moins jusqu'à la fin de cette législature. Une rentrée au pays, une entrée qui, je disais, n'a pas été inaperçue parce que les hommes des médias étaient invités à l'écouter comme à ses habitudes. Elle n'a pas voulu les laisser partir sans leur dire mot. Rosine Vieira Soglo, au soir du mercredi dernier, quelque part à Cotonou. Je suis très heureuse de revenir au pays. Et je suis surtout très heureuse de savoir votre fidélité, vos prières pour que je sois parmi vous aujourd'hui. Que Dieu vous garde. Et que la Vierge Marie, dont c'est la fête aujourd'hui, nous vienne tous en aide à tout ce pays et à vous tous, mes enfants. Merci infiniment. Merci beaucoup. On fêtera ça autrement. On fêtera ça autrement. C'est moi qui vous le dis. Que Dieu nous prête vie. Et nous fêterons, d'accord? C'est le 15 août, n'est-ce pas? C'est pas la fête des femmes? C'est la fête des vierges de la Vierge, non? Et vive les femmes! On va quand même pas dire, être jaloux les hommes, hein? Vive aussi les hommes, n'est-ce pas? Les hommes, on applaudit, maman! N'est-ce pas? Vive les hommes! Merci beaucoup. Alors, bye bye. Virgile Arancet, ça vous a fait sourire. Elle semble ne avoir rien perdu de ça, de son verbe et de sa verbe. Quand dans cet âge, ce qu'on se veut surtout, c'est la logique. Mais la logique est là, bien présente. Rosine Vieira Soglo n'a rien perdu, et de sa logique et de sa santé, peut-être un peu moins, et de son humour aussi. Je l'aime comme ça. Voilà. Nelly Dodinou, elle parlait des femmes, un exemple de femmes battantes jusqu'au bout, malade, de retour de son asile sanitaire, qui prend rendez-vous avec la population puisqu'il y avait de la fanfare, il y avait les hommes des médias et tout, prenant la parole. Est-ce une manière à elle, pour elle de dire je suis bien portante? Bien portante, je suis là. Elle sait rengainer la foule. Voilà une dame de son âge qui, malgré la situation sanitaire, malgré la cécité, tient debout. Elle arrive quand même à tenir ses militants. Elle arrive à parler, à faire... En général, elle a un charisme. Elle a un charisme, elle sait communiquer avec les autres. Quand vous l'entendez, vous souriez, vous dites, waouh, elle est revenue. Elle est revenue telle qu'elle est partie. Elle n'a rien perdu de ses qualités. Et on constate que ça, c'est la femme politique. Malgré l'âge, on sait tenir la mobilisation. On sait quel langage dit à sa population venir l'écouter. Et on sait contextualiser. Elle sait que c'était le 15 août. C'était la journée de la femme pour elle. Donc, vous voyez, c'est la personne qui, malgré son âge, sait tenir ses militants, sait parler. Et ça vous fait plaisir de l'entendre. Qui n'a pas souri dans ce studio en l'écoutant? Je ne crois pas. Des quatre, on a souri. Parce que ça fait plaisir de l'entendre toujours, de l'écouter. Alphonse Moïse Soulé. C'est le tonus de sa voix, ça n'a pas changé. Malgré le poids de l'âge, elle a encore la force dans la voix. Et je dis... c'est une dame, elle dit bientôt on va la fêter. Ça veut dire quoi? Elle annonce une prochaine sortie où elle va se prononcer sur les grands dossiers de la nation, sur tout ce qui s'est passé en son absence. Et le contraire nous aurait étonné. Voilà une dame qui vient de démontrer que malgré tout, elle suit. Malgré tout, elle tient le coup. Et vous voyez l'accueil, c'est parce qu'elle a une place dans le cœur de ses sympathisants. Elle a une place dans le cœur des membres de la Renaissance du Bénin. Donc les gens ont du plaisir à voir Mémé Rosine revenir parce que son absence se faisait déjà sentir à l'Assemblée nationale. Vous savez qu'elle a de ces pics-là. Elle vous envoie ça et puis elle s'en fout de votre réaction. Vous pouvez sauter du 5e étage, elle s'en fout. Elle vous dit ce qu'elle pense et puis elle continue son chemin. Donc je crois que son retour doit inquiéter certaines personnes. Virgile Arancet, est-ce qu'on peut imaginer Rosine Vieira Soglo prendre une retraite politique, par exemple?
qu'elle annonçait la fête très bientôt, que ça se fait autrement. Non, contrairement à France, moi j'ai vu plutôt les législatives. Elle s'annonce encore une fois peut-être député, enfin tout au moins la victoire donc de son camp politique et donc l'effervescence avec ses militants. C'est ce que j'ai beaucoup plus compris. Maintenant, je peux dire que je n'ai pas apprécié, on va dire, donc l'hypocrisie des Béninois. Disons les choses nettement. Rosine Soglo serait revenue plutôt, ce que ça lui prolonge la vie. C'est ça, depuis qu'il serait revenu, que vous aurez vu tous les compliments, comment vous appelez ça, les hommages par-ci, par-là. Mais elle est vivante. Elle a perdu les yeux, excusez-moi encore une fois, mais elle a les oreilles. Et moi, je fais particulièrement attention à cette dame-là. Quand vous la suivez à l'Assemblée, pour les moindres petits compliments du président de l'Assemblée nationale, ben, elle s'est saisie, elle est contente, elle est heureuse. Je pense que c'est l'occasion de lui dire tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle a pu être pour le pays, pour elle-même, pour son mari, sans doute Hercule, comme elle l'appelle, le lui dit. Il faut le lui dire. Il faut le lui dire maintenant, moi je pense. Il faut quand même saluer cette initiative récente qui lui a rendu un hommage, je crois. Tout à fait, de Célestine Zano. Célestine Zano, parce que lui a dit toutes ses reconnaissances déjà, pour sa combativité. Et même à grande échelle, l'ABDC, du droit constitutionnel, qui lui a rendu un hommage. Et c'est peut-être ça qui a fait que, c'est juste au lendemain que les rumeurs ont commencé par circuler que Rosine Soglo serait morte. Est-ce parce que une association comme l'ABDC a rendu hommage et que chez nous, quand on entend qu'on rend hommage à quelqu'un, on a tellement pris l'habitude de rendre hommage aux gens quand ils meurent, qu'on a peut-être pris cet hommage comme étant des hommages rendus à quelqu'un qui est décédé et puis paf, c'est parti. C'est pour saluer également cette initiative de l'ABDC qui a rendu un hommage à Rosine Vieira Soglo, en convient même les femmes politiques qui sont venues, qui ont témoigné. Je pense qu'on peut encore corriger les choses. En tout cas, moi, j'ai choisi depuis un certain temps de regarder le bon côté de Rosine Vieira Soglo. Je me rappelle, elle n'a pas toujours été aimée. Moi, particulièrement, je ne l'ai pas toujours aimée. Quand elle a été première dame, qui se mêlait de tout, se mêlait à tout, parlait de tout, faisait ses phrases presque. Moi, je n'aimais pas ce personnage-là. En ce moment-là, c'était Madame Chapeau. Madame Chapeau. Une belle dame à l'époque. Il faut aller donc au siège de Vidolé pour voir son passé. Une très belle demoiselle à l'époque. Vous seriez Soglo à l'époque. Je vais m'arrêter là. Voilà. C'est une bonne vieille dame aujourd'hui. Vous avez dit qu'elle aime ça, dites-le lui. Eh bien, elle a bien entendu. Vous seriez Soglo à l'époque et... Je ne suis pas Soglo. Vous êtes Virgile. Vous déjà, avec vos questions. Seriez-vous un sérieux concurrent à Soglo à l'époque si vous étiez... À Soglo père. Avez-vous lu Aimé Césaire? Pour être concurrent de Soglo, il faut avoir lu Aimé Césaire. Non, moi j'ai vu. J'ai déjeuné avec le pape Jean-Paul II et j'ai pris le café aussi avec Nelson Mandela. Je crois que c'est suffisant aussi. J'ai serré la main à Kennedy. Vous pensez que c'est ce qu'elle aime? Elle aime les je ne sais pas. Mais son mari aussi ne se lasse pas de dire son parcours. Décolonisation. En tout cas, c'est bon, c'est l'expression de la culture. Ça donne envie, même si, bon, sur le plan politique, on peut trouver à redire. Nous, heureusement, on n'est pas acteur politique, donc on peut apprécier, on peut aimer. Mais Lidodilo, elle reste, jusqu'à nos jours, la plus active des premières dames que nous avons connues, jusqu'ici en tout cas. Oui. Sauf erreur de ma part, les aînés en studio pour me rectifier s'il y avait tort. Bon, prenons le départ de l'ère de renouveau démocratique, c'est-à-dire après 90. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e première dame, Marguerite Kérékou, Rosine Soglo, Chantal Yahi et puis actuellement Claudine Talon. Donc, c'est à croire que les célibataires peuvent pas être président de la République au Bénin. Mais au temps de la Révolution, il n'y avait pas cette expression-là. On ne connaissait pas de première dame, on n'en a jamais vu. Oui, c'est pour ça que je disais, nous partons Vous pensez que Soglo serait président pendant l'époque révolutionnaire, Rosine Vieira Soglo resterait à la maison, resterait dans l'ombre? Ou FRB. Elle va faire ou FRB. Non, je ne pense pas. Je pense que c'était lié donc à la personne de Mathieu Kérékou. Ce n'est pas une insulte pour lui de dire qu'il avait beaucoup de maris, de femmes plutôt,
Et on lui connaissait juste Marguerite officiellement, ou du moins il avait voulu ça, la positionner comme officielle. Mais il y avait d'abord Béatrice là pour ça. Oui, il y avait Béatrice. Il en avait tellement. Non, on ne connaissait que Béatrice dans un certain dossier. Et c'est après que... Il avait les femmes du soir aussi, peut-être. Nous ne sommes pas là pour parler des femmes du soir de président. Nous parlons d'une femme de président, Rosine. C'est la vie. Vera Soglo. Est-ce des extraterrestres? C'est des hommes, mais nous parlons d'une qui n'est pas femme du soir. Qui est Rosine Vera Soglo. Oui, dit, quand je pars de 90 à aujourd'hui, nous sommes à la 4e, première dame. Et des 4, il y a une seule qu'on voit très active, qui est Rosine Vera Soglo. D'abord, c'est elle qui a créé son parti, la RB. C'est la fondatrice du parti, la Renaissance du Bénin. On l'a vue très active en tant que première dame, mais après que son mari ait quitté le pouvoir, elle a pu se faire élire députée. Depuis, elle est restée députée. Elle est doyenne d'âge et elle fait partie de ces femmes au Parlement qui réagissent. C'est-à-dire, elle n'a pas sa langue dans la poche. Moi, quand je suis le Parlement sénégalais, les débats au niveau du Parlement sénégalais, je suis éblouie. Des femmes qui n'ont vraiment pas la langue dans la poche, qui prennent position. Depuis qu'elle est partie pour raison de santé, Rosine Vera Soglo, tout le débat qui se fait à l'Assemblée nationale avec les votes de loi, je n'ai pas entendu une femme, vraiment une femme prendre position au Parlement dans les débats. J'ai suivi les débats la dernière fois, ne serait-ce même pour lever l'immunité de leurs collègues. Je n'ai pas entendu une femme prendre la parole. Vous savez, on a suivi les débats ensemble ici. On a au Parlement les 6 autres qui restent, parce qu'elles sont 7, qui, ma foi, elles sont très passives. C'est-à-dire, bon, je ne sais pas, la chose politique, le débat politique n'est pas forcément leur chose. Elles n'arrivent pas vraiment à prendre position. On peut les retrouver sur le terrain pour dire, bon, nous soutenons les actions de telle personne, nous sommes avec telle personne. Mais quand il s'agit de faire des débats... Est-ce que cette proactivité de Rosine Vera Soglo à l'Assemblée nationale n'est pas aussi liée à son statut de présidente de parti politique, et que parmi les femmes qui sont là, on n'en a pas présidente de parti politique? Mais ce n'est pas que forcément président de parti politique. Ça part du militantisme, de l'engagement, de ce pourquoi vous allez en politique. Vous y allez parce que vous avez des idées à défendre. Vous y allez parce que vous arrivez à faire le débat avec les autres, à discuter pour que jaillisse la vérité. Et moi, d'abord, je note cette régression du nombre de femmes présentes à l'Assemblée nationale, mais je note leur inactivité. Vous ne les verrez que sur le terrain pour dire nous soutenons telle personne. Mais pas parce que Rosine est forcément présidente de parti. Mais c'est parce qu'elle a cette capacité de faire un débat. C'est parce qu'elle a cette capacité de tenir une logique. C'est celle-là, malgré son âge, qui peut résister. Moi, je l'ai vu au cours de l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Elle est restée tenace jusqu'à 3 h du matin. Rosine qui est arrivée malgré le poids de l'âge, qui était là depuis 8 h, 9 h, jusqu'à 2 h, 3 h du matin, jusqu'à la fin des travaux. C'est sa ténacité, c'est cette capacité-là d'aller. C'est pour ça que je dis, quand les femmes, on a dit tout à l'heure, on va vous donner 17%, on va vous donner autant de femmes. J'ai vu beaucoup de femmes, des enfants de ci, qu'on n'a jamais entendu en politique, ont commencé par se positionner. C'est ça le favoritisme. Vous les appelez comment? Les enfants de ci et de ça. C'est-à-dire des dames qui sont enfants de telle personne, de telle autorité, qui par le passé, il y a à peine peut-être 4 mois, 6 mois, n'existaient pas en politique. Du coup, se sont trouvés des talents de femmes politiques parce qu'on y va juste parce qu'il y a une opportunité d'y aller. Est-ce qu'on est convaincu de ce que c'est que la vie politique, la responsabilité d'un député à l'Assemblée nationale, sa capacité de faire le débat? Quand moi je suis les femmes parlementaires sénégalaises, je dis, waouh, ça c'est des femmes. Elles savent ce qu'elles sont venues faire. Elles sont capables de vous démontrer par A plus B à travers une loi qu'on est en train de prendre à l'Assemblée que ce n'est pas juste pour la nation. Des argumentaires, parfois, ceux qui sont venus défendre leur projet de loi ou proposition de loi n'arrivent même pas à s'en sortir face à des femmes. Et quand moi je vois ça, je suis d'accord. Quand je vois le Parlement rwandais, je vois ces femmes-là défendre des projets. Et je reviens faire la comparaison avec nos femmes au Parlement. Je me dis, bon, est-ce qu'elles sont venues vraiment faire de la politique? C'est pour ça que je disais la dernière fois, la politique, c'est pas la fête des mères où il faut chouchouter les femmes. La politique, c'est j'ai les moyens, j'ai la capacité, je veux y aller. Les moyens pas forcément financiers. Non, je ne dis pas financiers. J'ai les moyens. Quand je dis moyens, ce sont les aptitudes.
Je sais ce à quoi je m'engage. C'est une jungle, il faut que j'y travaille, il faut que j'acquière un leadership. J'attends un niveau de militantisme. Quand vous avez ce grain de militantisme, quand vous allez au Parlement, vous ne taisez pas. Vous réagissez pas par rapport à des faits, parce que vous représentez une nation. Avant ça, j'allais demander, à moins que vous ne vouliez pas placer un mot, on me fait la promotion des femmes aujourd'hui dans les instances de prise de décision. Quel type de femmes voulons-nous à l'Assemblée? Mille Rosine Soglo ou femme pour femme? Non, ça ne se décrète pas. Je crois que les atouts qui ont milité en Rosine Soglo, c'est d'abord, disons, son parcours professionnel. On a vite oublié qu'elle est avocate. Elle est avocate de profession, donc elle a pour métier la parole d'abord. Et il a eu aussi que elle est la femme du président, elle a été femme de président, chef de parti politique, donc c'est une femme décomplexée. C'est une femme décomplexée, tout le contraire, je vais dire, parce que c'est là le mal justement de ces femmes. Est-ce que l'état de santé de son mari à sa prise de pouvoir n'a pas fait qu'elle était obligée de se retrouver à ses côtés? On sait que Soglo, on sait dans quelles conditions Soglo de ses fois a pris le pouvoir à l'époque. Faible. Non, je ne pense pas. La femme est à côté du mari pour le supporter physiquement d'abord avant. Je ne pense pas que ce soit ça qui est donc indiqué sur la voie donc, de la politique à Rosine Biera Soglo. Ce qui l'a d'abord déterminé, c'est une culture. Quand elle est revenue, si vous avez bien fait attention, elle était tout le temps collée à Rosine, je dis à Rosine, à laisser fort Soglo se mêlant de tout, indiquant parfois même la voix, on a l'impression en tout cas du dehors, à son mari, dirigeant presque le pays et co-dirigeant le pays aux côtés donc de Rosine Soglo. Cela est dû plutôt à la culture qu'elle a ramené, de mon point de vue, de la France. De la France, elle a fait un peu la France, mais je crois que les États-Unis aussi avec ça semblait avoir choqué un peu les Béninois. Les Béninois, c'est la première fois qu'on voit un président se déplacer tout le temps avec sa femme. Exactement. Donc, ils ont fait le choix, les deux, ou du moins la famille, de faire la politique. Et voilà, je crois que c'est ce choix qui a été assumé. Nicéphore Soglo aurait pu créer la renaissance du Bénin. Je pense que c'est parce que le chef d'État ne pourrait pas être partisan au point d'avoir un parti politique. Donc, il a de moins fait le choix de sa femme pour jouer à la suppliante, de mon point de vue. Mais elle a si bien joué qu'elle a complètement pris le rôle. Et la renaissance du Bénin, Delis n'a pas tort. C'est d'abord elle qui l'a créé, ou du moins voilà. J'ai posé la question à Virgile, Alphonse, je vous la pose aussi. Est-ce qu'on peut imaginer Rosine Soglo, pendant qu'elle est encore vivante, prendre une retraite politique et dire, allez, je vous laisse gérer les choses? Non, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que ça va lui manquer. Oui, je vous ai dit. Elle semblerait avoir son absence. Elle pourrait avoir des démangeaisons même de chez elle. Quand elle suivrait l'actualité, elle va constater qu'au Parlement, il y a des choses qui se disent, qui se font. Son absence ces derniers temps au Parlement, vous avez vu ce que ça a causé. Parce que c'est une dame de caractère, une dame de principe. Et elle sait de quoi elle parle. Tout à l'heure, Nelly parlait de débat. Pour faire un débat en politique, il faut avoir de la culture. Il faut avoir de la culture, il faut avoir du camp. Parce que quand les députés femmes se taisent et se tairent, c'est normal. Parce que vous ne pouvez pas, si vous voulez faire débat sur un sujet, il faut d'abord maîtriser le sujet, il faut avoir le verbe, il faut avoir de la culture. Et par quel chemin les gens là sont passés pour arriver à l'Assemblée? Il faut vous demander. Nelly a parlé de militantisme. Pas le chemin des partis politiques. Pas le chemin des partis politiques. Dans un parti, c'est qu'on est militant. Vous savez très bien comment on du militantisme. Non. Vous savez très bien comment on positionne les gens sur les listes. On ne pose pas non plus des inconnus. Saturnin Diossou, pour sur les listes, c'est question de sous. Si vous misez gros, vous avez la bonne place. Si vous constatez bien dans les partis politiques... Vous ne pouvez pas dire ça d'office. Et regardez bien dans les partis politiques, les éclairés, les intellectuels des partis, ils sont à quel niveau? Ils ne sont pas positionnés parce qu'ils n'ont pas l'argent. Parfois, on dirait que les gens achètent leur place sur les listes. C'est un exemple d'éclairés qui n'auraient pas été... je ne voulais pas faire de la stigmatisation. Quand vous rentrez dans les partis, il y a des jeunes intellos qui ne sont jamais positionnés. Il y a des gens qui vont à l'Assemblée nationale, qui ne comprennent pas français, qui ne comprennent pas grand-chose, qui ne sont pas capables de lire des textes qu'on leur donne. Et quand ça se passe comme ça, quand Rosine, moi je souhaite vivement qu'avant la retraite politique de Rosine, que nous ayons des femmes à l'Assemblée de cran.
de Rosine. Pas que ça manque, une certaine Marie-Élise Bédois à l'Assemblée nationale pourrait faire l'affaire. D'accord. Une certaine Célestine Zano à l'Assemblée nationale vous me rejoignez. Voilà des gens qu'on ne peut pas positionner si elles étaient dans un parti, parce que si vous avez l'argent... Elles ont des partis. Elles ont des partis, d'accord. Elles obtiennent quel pourcentage? Ben, est-ce que Marie-Élise Bédois essaie une fois savez, d'aller à des élections législatives? Il y a une phrase que les Sénégalaises utilisent, c'est ce qu'on a voulu faire au Béninois. Sois belle et tais-toi. Sois belle et tais-toi. Tu n'as pas à parler. Et ça se ressent dans les débats à l'Assemblée. Parce que quand vous êtes des femmes, une femme c'est une mère de famille. Une femme, c'est ce qui peut faire mal. Une femme peut lutter contre des textes, des lois liberticides, des lois qui empêchent l'épanouissement de l'être humain. Mais quand on montre les débats à la télé, combien de femmes? C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, Rosine nous a manqué à l'Assemblée. Si elle était là, les différentes lois qu'on a votées, elle aurait tourné. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on doit reconnaître que cette femme-là a du cran. Ça passerait quand même, c'est pas sa seule voix qui change. Non, vous savez, non, attention. Parfois, il y a des gens qui sont sans conviction. Ce qu'on appelle dans le bon français les moutons de Parnuge. Et c'est quand un éclairé parle, convainc, on le suit. Vous pensez qu'à l'Assemblée nationale, il y a de telles, encore cette configuration? Oui, vous savez, il y a des gens qui viennent à l'Assemblée sans conviction. Et c'est quand, par exemple, Vigile les députés, il fait une belle démonstration. On est convaincu, on dit, on va suivre Vigile. Vous pensez qu'il n'y avait pas eu de belles démonstrations dans les derniers débats à l'Assemblée nationale? Non, c'est des démonstrations partisanes. Disons les choses clairement. Vous voyez la facilité avec laquelle on vote les lois. Et les femmes sont là. Moi, chaque fois que je suis devant la télé et qu'on montre des gens qui parlent, jamais les femmes ne parlent. Jamais les femmes ne parlent. On ne peut pas. Moi, j'étais même contre le fait qu'on dit qu'il faut accorder un pourcentage. C'est pas bon. Quand tu veux te faire respecter, arrache ta liberté. Arrache ta liberté. Vous avez vu les pays africains à qui on a donné gratuitement l'indépendance, ça donne quoi? Ça n'a rien donné. Ça ne donne rien. Donc, si les femmes veulent vraiment qu'on les respecte, qu'elles arrachent leur liberté, qu'elles démontrent ce qu'elles ont dans le ventre. Ce n'est pas d'aller à l'Assemblée, de jouer au béni, oui, de lever le doigt. Il faut faire des débats comme Rosine Soglo. Elle a été absente. Aucune femme n'a pris la relève. Aucune femme n'a pris la relève. Pourtant, il y a des femmes. Ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. On peut avoir 1000 femmes à l'Assemblée. S'il n'y a pas la qualité, ça ne marchera pas. Donc, je voudrais que déjà les étudiantes, les élèves prennent exemple sur cette dame-là. Parce que quand vous avez beau être le plus intelligent de votre génération, de votre promotion, si vous ne prenez pas la parole, si vous ne parlez pas, si vous ne faites pas des démonstrations, si vous n'arrivez pas à convaincre ceux qui sont en face de vous, votre intellectualisme n'aura aucun sens. Même si les femmes députées qui sont à l'Assemblée ont des bacs plus 20, bacs plus 100, si elles ne parlent pas, si elles ne démontrent pas leur savoir, parce que sur des lois, vous savez, les femmes sont plus sensibles que les hommes. Et peut-être certains hommes se laissent facilement séduits par les discours des femmes. Mais quand les femmes là ne tiennent pas ce discours, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Moi, je ne suis pas d'accord qu'on leur donne gratuitement les bosses. Elles n'ont qu'à se battre. Sinon, on a dit, bon, on veut égalité. Non, ce n'est pas égalité. Il faut que les femmes arrachent. Parce que quand vous arrachez votre liberté, l'enfant qui arrache sa liberté auprès de ses parents, il est respecté. Mais l'enfant qui attend que bon dit, bon, vas-y, à 35 ans, 45 ans, tu es encore chez ton papa. Non, je voudrais que peut-être, si Rosine a encore la force de créer une école, et d'apprendre à ces femmes-là l'art oratoire. Comment s'exprimer en public, comment tenir un discours politique, comment convaincre, comment manipuler. Si vous voulez rentrer dans la politique, il y a des techniques que vous devez apprendre. Si elle peut créer une école pour former... À quel âge? Non, quand je dis école... Vous voulez qu'elle meure en classe? Non, ce n'est pas elle qui va diriger. C'est-à-dire que c'est sous forme de séminaire. Elle vient donner les notions aux femmes. Comment mener un débat politique. Comment étudier une loi. Comment s'exprimer en public. Parce que c'est ça qui manque aux femmes. Chaque fois, c'est les hommes qui parlent très peu. Celle qui peut-être a suivi, on peut parler de Madougou, qui avait le verbe, qui avait le cran, qui n'avait pas froid aux yeux. Il y a Gbedo, il y a qu'on appelle Célestine Zanou. Parce qu'après tout, ce n'est pas un problème aussi de caractère. Rosine, elle-même, elle dit parfois, quand ça lui plaît, à l'Assemblée nationale, qu'elle félicite Soglo de l'avoir supporté jusque-là. Cela voudra dire que dans votre caractère, c'est une femme qui, à la maison, comme en public, n'a pas sa langue dans la poche. Est-ce que vous, Alphonse Moïse, vous êtes prêt à supporter ce type de femme? Non, vous savez... Auriez-vous cette oui, patience de laisser votre Dieu donner Soglo? Quand les hommes ont une femme de caractère, souvent ils sont droits. Ils respectent les principes. Qui est droit, l'homme ou la femme? L'homme. Parce que tu te dis, si je dévie un peu, ça va me tomber comme la foudre. Ce n'est pas... Elle peut gueuler à l'église. Partout quand elle pique une colère,
elle va vous taper dessus. Mais quand vous ne voulez pas être humilié, vous lui respectez ses principes. Elle dit, dépose pas ta chemise là. Tu déposes pas. Elle devient femme calme. Parce que quand tu déposes ta chemise là, elle vient, elle va gueuler. Elle dit, dépose pas tes chaussures là. Donc tu déposes pas. Monsieur a fini de parler, range ton assiette, tu ranges. Et là, vous devez adorer aussi ce portrait. Non, non, en fait, c'est une question de principe. Si vous respectez les principes de celle qui est en face de vous, il n'y aura pas de clash. Mais quand vous voulez bomber le torse... Est-ce que vous imaginez une caricature à la maison de Rosine Vieira-Soglo et son mari, qui pourrait avoir les derniers mots? Non, si non, ça s'observe. Hein. Il n'a rien à faire. C'est madame. Hein. Bon. Je vais l'avancer. Rappelez-vous. Non, il n'a rien à faire, il n'a pas trop à chercher. Elle sait qu'elle a un caractère. Elle disait caractère de putain, non? Et elle disait qu'elle a eu ça de son père. Elle a hérité ça de son père qui, dans les rues de Cotonou, à l'époque, en ce temps-là même, elle sortait donc avec cravache, tapait les indisciplinés. Quand elle est bien en joie, elle se déballe, elle dit des choses comme elle veut à l'Assemblée. Moi, j'aime bien ce naturel-là, quand même. Rappelez-vous cet épisode à la télévision nationale où elle est venue donc chanter les infidélités de son mari, ou dévoiler les infidélités. Voilà, donc c'est une dame qui fait ce qui lui passe par la tête. Je me rappelle quand... comment il s'appelle, Ulrich seul ne faisait pas encore les infos décalées, où je parlais donc de la folle qu'on aime bien, mais ça c'était très amical, hein. C'était pas pour vous n'avez pas répondu à la question à la maison. Non, à la maison, ben, c'est elle qui porte le pantalon, hein. Bon. C'est elle qui porte le pantalon. Moi je lui reproche pas ça, c'est son caractère et son mari aime ça, et c'est ça qui fait la stabilité de leur Hercule. Hercule a son empire. C'est elle qui commande l'empire de la maison. Donc, c'est ça qui fait la stabilité de leur couple. Hercule, c'est au palais, c'est au gouvernement. Mais quand tu rentres à la maison, tu respectes les principes de maman. Tu vois dans les mains de Hercule Maison. Voilà. Est-ce que vous ne seriez pas en train d'offenser Hercule par hasard? Ah bon. Devrais-je demander pardon? Je ne sais pas, mais on fait un portrait. Voilà. Ou du moins ce que ça laisse entrevoir de dehors. C'est mieux de dire ce que ça laisse entrevoir de dehors. Et Nelly Dodinou, un tel caractère de femme, est-ce que ça fait peut-être bon ménage avec la politique? Est-ce que ça fait bon ménage avec le ménage, le foyer? Bon, ce que moi j'ai appris, hein, je retiens de à son âme de la présidente de la Cour constitutionnelle, Conception Rousseau, qui dit l'homme c'est un chapeau, il faut forcément l'avoir. Et dès que vous entrez au seuil ou bien au portail de votre maison, vous enlevez votre robe de juriste. Vous enlevez votre casquette de madame, je sais mon droit, je maîtrise mes droits, et vous devenez femme au foyer. Si vous arrivez à faire cette différence, c'est que vous restez avec votre mari jusqu'au soir. C'est juste pour vous dire que les femmes arrivent à faire cette différence-là. Celles qui n'arrivent pas à faire cette différence, forcément, se retrouvent un peu seules ou ont du mal. Vous pensez que Rosine, elle fait cette différence? C'est sûr, c'est sûr. Parce que avec sa ténacité, sa manière de parler, son intransigeance, je ne sais pas, si elle le tient de cette façon dans son foyer, il va falloir avoir un homme vraiment très patient, qui vraiment comprend que bon, avec elle, on ne va pas sur ce terrain. C'est peut-être à juste titre que, comme je le disais elle-même, elle avait célébré son mari entre deux phrases. Elle dit ça en passant. Hein. Voilà. Qu'elle loue sa patience, elle ne sait pas comment il a pu supporter. Ce qu'il a fait pour mériter une femme comme elle. Comme ça, voilà, Granini, elle a de ces thèmes qu'elle commence par... C'est ce qu'il a fait pour mériter aussi. Donc vous voyez, c'est ça. Il y a aussi l'accompagnement de l'homme. C'est-à-dire quand l'homme se dit, bon, voilà ma femme, elle est de cette nature. Elle a du cran, elle a du potentiel. C'est comme, malheureusement pour moi, on me traite un peu de cette façon-là. Parce que je fais un débat, je suis avec les hommes, je parle tout le temps, on me caricature de cette façon aussi. Il n'y a que des hommes se disent, c'est ma femme, je l'ai choisie. En dehors de ses sales caractères, elle a du potentiel. Elle a des côtés très positifs qui, moi, m'arrangent. Je veux... Elle dit, sa manière de faire, c'est ça qui me permet, moi, d'avancer. Et là, des hommes qui aiment ça. Vous pensez que Nicéphore Soglo serait encore là à tenir en politique s'il n'y a pas une
Rosine Soglo derrière. Non. Parce que dans sa vie à lui, sa carrière politique, il a besoin d'une femme comme ça. Pour l'accompagner. Une femme de combat. Une femme prête à prendre le risque. Qui ne lâche pas. Et si la RB continue d'exister encore, parce qu'il y a une Rosine Soglo à l'Assemblée nationale. Donc, c'est la communion. Quand tu trouves ton intérêt avec l'autre, et quand tu trouves qu'ensemble on peut aller loin, on arrive à faire des concessions, on arrive à s'accepter, on connaît les limites de l'autre. C'est pas que les femmes de cran, hein, n'importe quelle femme. Chacun a ses défauts. Peut-être que en 1990, lorsque la conférence nationale confiait le rôle de Premier ministre à Nicéphore Dieudonné Soglo, si les gens savaient qui se cachait derrière, Nicéphore Soglo. Mais elle ne voulait pas, hein, je crois, d'après ce que j'ai lu, elle ne voulait pas. Elle ne voulait vraiment pas que son mari aille en politique. Elle ne voulait pas. Mais après que c'est arrivé, elle a eu de la passion pour la chose. Elle a compris on doit animer la vie politique. Je me rappelle en 2007, elle avait annoncé sa démission, qu'elle allait quitter l'Assemblée nationale. Qu'elle ne reviendrait plus à la législature. À la législature, j'ai suivi une chronique de Jérôme Carlos qui lui a rendu hommage à travers sa plume pour la célébrer. Bon, finalement, il n'est pas parti parce que peut-être elle se dit, bon, si je pars, il n'y a plus de femmes forcément à l'Assemblée pour tenir. C'est peut-être sa version, mais je me dis... Elle ne pourra que déverser sa collègue seulement sur Hercule. À la maison. Mais il lui faut rester là pour tenir. C'est ça le mal de nos partis politiques. C'est-à-dire, et c'est le mal de l'Afrique. On meurt avec nos secrets. On meurt avec tout ce qu'on a de beau. Les secrets de la vie. On ne fait pas le transfert de compétences. C'est-à-dire, on ne communique pas. Voilà une dame. C'est-à-dire, dans son parti, je n'en vois pas encore une de cette qualité qui, tôt ou tard, elle va finir par partir. Même si on la veut encore 50 ans avec nous. Elle partira. Qui va la remplacer au sein de son parti? Elle dit, il faut que nous ayons de cette manière de transmettre le savoir, de transmettre aux autres le gène. Peut-être que l'actuel président de la République va faire comme son prédécesseur et aller offrir des roses. Mathieu, je crois pas Mathieu, Thomas Boniaï a eu à faire ça entre-temps. A choisi un jour d'anniversaire de Rosine Vieira Soglo, je crois que c'était son jour d'anniversaire. Et ça, puis, c'était plus des fleurs politiques. Il était allé lui offrir des roses accompagnées de la télé. Elle en était toute contente. Elle en avait parlé. Et parlant de partir, Virgile Aroncet, prochaine législature, prochaines élections législatives, sera-t-elle ou ne sera-t-elle pas candidate? On va le savoir en son temps. Elle a toujours été présente à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire à toutes les élections législatives auxquelles... Sauf la première législature. Sauf la première législature. Quand elle est candidate, c'est qu'elle passe. Et si Rosine Soglo quittait les choses avant qu'elle ne la quitte, peut-être, je reste dans cette éventualité, qu'elle aille aux prochaines législatives et qu'elle ne décroche plus son siège, n'aurait-il pas été une triste fin? Je ne sais pas si elle ne décrocherait pas son siège. Parce que justement, si elle a quand même fait ce choix-là, où on a fait ce choix, la Renaissance du Bénin a fait ce choix-là, qu'elle se positionne à Cotonou, c'est parce que sans elle, sans être présente, sans Nicéphore Soglo, certainement, peut-être bien qu'on ne parlerait plus de la Renaissance du Bénin à Cotonou en matière de députés. Et là, vous avez vu, c'est son seul siège qu'elle a pu sauver. Encore qu'actuellement, il y a un conflit au sein du parti. Oui, mais on sait à peu près de quel côté se trouve la popularité, donc les électeurs, de mon point de vue. Surtout avec la gouvernance et disons, ce côté frondeur de Cotonou, habituellement, disons, des grands centres urbains, par rapport au pouvoir, souvent, ce n'est pas en faveur donc de l'autre camp, je le dis comme ça, de l'autre... On va attendre les élections pour tirer les conclusions. Justement, mais pour l'instant, c'est la faculté que nous avons de projeter, de faire des analyses, et c'est ce que nous faisons. Donc, pour moi, elle aura à choisir entre sa santé, encore que sa santé, de mon point de vue, ce n'est pas une insulte, c'est un peu lié aussi à sa position politique, sa position à l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui, entre autres, l'a envoyé donc, aux soins d'abord, qui a facilité cette évacuation sanitaire. Et donc, c'est pas pour dire que si elle n'était plus députée, elle ne pourrait pas se soigner, mais c'est sûr, j'ai dit facilité, sans doute, elle n'aura plus les mêmes facilités.
Est-ce qu'elle va regarder également que à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de femme de caractère qui fait bouger les choses comme elle le fait? Parce qu'il n'y a pas eu que Rosine Soglo à l'Assemblée nationale. Il faut la vérité dire qu'il y a des femmes qui ont fait bouger le Parlement aussi. Hélène Aholou-Keke, elle a fait bouger le Parlement et surtout les témoignages qu'elle a été une bonne présidente de la commission des lois. Ça, il faut le dire, soit dit en passant, Hélène Aholou-Keke et ces femmes que l'Assemblée nationale n'oubliera pas. C'est une femme de droit. Elle est avocate aussi. Oh. De quoi se vendent les juristes? C'est juste pour vous dire. Ceci peut expliquer cela. Voilà. Donc, bon, c'est à leur honneur en attendant donc que les philosophes, non? Les linguistes envahissent donc le Parlement. Nous allons changer de sujet sans. J'allais demander sans transition, mais Ghislain s'est apprêté pour nous laisser la transition. On parlait d'une femme. Cette fois-ci on parlera des femmes. Dans leur foyer, les relations ne sont pas toujours beau fixes, surtout quand un membre de la belle famille s'invite. Il paraît que la personne la plus redoutée d'une belle famille, on a une femme sur le plateau. C'est la belle-mère. Pour vous, la personne la plus redoutée de la belle famille, c'est la belle-mère. C'est la belle-mère. Oui. Pour l'homme ou pour la femme? Des deux côtés. Des deux côtés. Pourquoi la belle-mère devrait être la personne la plus redoutée? La belle-mère, quand je prends du côté de l'homme, c'est celle-là c'est la maman du monsieur. C'est son enfant. Peu importe l'âge, il reste son enfant. Elle dit, l'instinct maternel fait que elle veut tout le temps protéger son garçon. Et quand elle vient dans la famille, elle est très regardante. C'est tout comme si elle voit encore son garçon de 10 ans pour dire, oh, tu as fait ta lessive, vérifier si tu as bien mangé. Oubliant que monsieur est vraiment monsieur, qu'il a une vie de femme, que désormais sa vie, il la partage avec une autre femme. Et la maman qui est restée tout le temps pendant peut-être 25 ans, voire 30 ans, à partager, à avoir l'amour de cet enfant, finit par se retrouver avec une autre femme qui partage ce sentiment-là. Il y a cette petite rivalité entre les deux femmes de la vie de monsieur, parce que là, vous avez deux femmes dans votre vie, votre mère, votre épouse. Et vous êtes partagés entre les deux. Et chacun se dit protectrice de vous. Et quand la belle-mère vient, elle commence par regarder, surveiller. Est-ce que mon enfant mange bien? Est-ce qu'on lui donne bien à manger? Vous imaginez, il y a des belles-mères qui viennent pour voir, mais tu as maigri, hein? C'est-à-dire, l'instinct maternel voit son enfant, mon enfant n'est pas bien, hein, il n'est pas heureux. Elle veut se rassurer que son enfant est vraiment heureux. Non, c'est ça qui fait d'elle la personne la plus redoutée. Oui. Je vais me tourner vers les hommes, permettez. Alphonse Messoulé, la belle-mère, je ne dirais pas la vôtre, parce qu'elle pourrait être à l'écoute et vous créer des ennuis par la suite. Non. Pour vous, une belle-mère est-elle la personne la plus redoutée? Pour le mari aussi? Oui, des deux côtés. Mais je dis une chose, vous verrouillez. Vous verrouillez. Je ne vous dis pas encore ce qu'il faut faire. Non, vous verrouillez pour que votre belle-mère, pour que la belle-mère soit chiante, vous verrouillez. C'est une question de principe. C'est une question de principe. On ne débarque pas chez les gens. On ne débarque pas chez les gens. On ne débarque pas chez les gens. Vous n'êtes pas les gens, vous êtes son enfant. Non. Même, vous savez, c'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation. Votre mère, si vous êtes vraiment son fils, avant de venir chez vous, doit vous appeler pour dire, écoutez, Vigile, on ne débarque pas chez les gens. Vous pensez qu'il y a des mères qui débarquent comme ça dans Il y a des belles-mères qui débarquent. De leurs enfants. Il y en a combien encore de nos jours qui, sans vous prévenir, vont ramasser le bagage et débarquer chez vous? Quand l'enfant est riche, il a un peu d'argent, la belle-mère débarque, s'installe. Et vous revenez du service et vous la trouvez à la maison, c'est ça? Oui, vous ne pouvez pas la chasser. C'est votre mère, vous ne pouvez pas la chasser. Et quand ça se passe comme ça... Vous pensez qu'il existe vraiment de ces moments? Oui, j'en connais. Qui ne préviennent pas et qui... Oui, il vient, ou bien il dit qu'il veut vous saluer. Il reste là tout le temps, j'en ai connu. Ou bon, l'enfant même de la maman était gêné parce que tout le temps, quand il rentre, c'est la maman qui dit, ta femme a fait ci, ta femme a fait ça. Et quand il va se coucher, sa femme dit, oh, ta maman, je l'ai saluée ce matin, elle ne m'a pas répondu. Et ça fait des histoires. Donc, il s'est retrouvé pratiquement le plus malheureux parce qu'il ne veut pas décevoir sa maman. L'otage des deux. Oui, il ne veut pas décevoir sa maman, il ne veut pas décevoir sa femme. Tu vois. Donc, il est un peu embêté. Il y a des belles-mères qui sont honnêtement chiantes. On vient, comme l'a dit Nelly, on va à la cuisine. On ouvre la marmite, on veut voir ce que la femme a préparé. Ah, on dit non, moi-même je vais préparer. Quand même.
On ne fait pas ça. Vous en parlez si bien qu'on dirait que vous avez vécu ça. Non, malheureusement, ma mère est décédée un an après mon mariage. Et chez nous, il y a un principe. Là où je suis là, je ne peux pas quitter la radio, débarquer chez mon frère. Je dois l'appeler pour dire, je vais venir chez toi. S'il ne veut pas que je vienne, je n'y vais pas. Bon. Mais je ne vais pas. Donc, on est sûr que au moins votre maman n'a pas fait ça chez vous. Oui, en fait, c'est pourquoi je dis que votre belle-mère est encore vivante. Je dis c'est une question de principe et question d'éducation. Si on ne vous a pas appris à aller chez vos frères, pas aller chez ton frère, quand même, tu lui demandes la permission parce qu'il est plus seul. Est-ce que vous allez départager les deux? Ou pour vous aussi, la belle-mère resterait la personne la plus redoutée? Non, moi, je vais plutôt expliquer la chose de mon point de vue. Il y a que la femme reste d'abord la femme reste d'abord une concurrente pour la femme. Donc, il n'y a pas ce schéma de c'est ma belle-mère. Elles sont en concurrence en permanence. Des rivales. Des rivales. Et observez, même vos sœurs, c'est partout. Ce n'est que le fruit d'une observation. Ça peut être faux par endroit, mais en règle générale, c'est comme ça. Quand vous ajoutez le volet, l'aspect psychologique, donc énuméré tantôt par Nelly, à savoir que elle reste d'abord la protectrice, donc l'aspect psychologique en permanence de son enfant, ça complique les choses. En réalité, de mon point de vue, bien souvent, le problème se trouve au niveau des belles-mères, je vais dire. Et pourquoi je le dis? La belle-mère ou les belles-mères souvent ne se disent pas que le schéma a changé à partir du moment où leur fille ou leur garçon, s'est marié. Elle reste toujours... Il a comme une autre éducation. Vous voyez, c'est une contradiction en même temps parce que c'est elle qui éduque d'habitude. Donc, elle a libéré, la fille, elle a libéré le garçon et il devait aller se reproduire cette éducation. Malheureusement, ça ne passe pas de vie, mais elle a besoin pour celles qui sont stigmatisées, comme vous dites, elles ont souvent besoin de cette éducation-là. Et il n'y a pas d'éducateur cette fois-ci. Et la personne pour le leur dire, parce que c'est la belle-mère concrète. Peut-être quand on a quelqu'un comme Alphonse Boy-Soudé pour lui montrer, donc, fixer les balises. De mon point de vue, c'est bien souvent ça. Maintenant, il y a aussi les belles filles qui, inversement, sont donc dans cette même concurrence-là, concurrence par rapport à la belle-mère. Donc la belle-fille qui est tout le temps restée avec son mari, qui sait déjà construire son territoire, comme vous le voyez ou non. Et donc, ce territoire qui est envahi par la belle-mère du jour au lendemain, la belle, comment dit-on, aussi bien la femme que le mari, parfois, sont bien dérangés. Et il faut ajouter aussi, disons, le contexte économique plutôt difficile de ces temps. Quand vous avez des gens qui difficilement géraient déjà le quotidien, la belle-mère est venue, elle a dit 3 jours, mais après 3 jours, elle n'est pas partie, 1 semaine, 1 mois. Quand vous êtes en ville, alors que vous avez l'habitude de tout réguler, vous comprenez que ce n'est pas une petite affaire. Rien que ça peut déjà pourrir l'ambiance. Rien que ça peut amener des histoires. Le plus grave, c'est quand vous êtes dans une salon. Voilà, une proximité qui ne dit pas son nom. C'est le plus dérangeant parce que de toute façon, votre rythme ou votre calendrier d'intimité, ça va changer. Et si elle doit être là, vous comprenez que ça de... Non, elle reste au salon, vous êtes dans la chambre. Non, mais ça s'écoute, il a toujours des échos. Donc ce n'est jamais de l'intimité. Dans votre chambre à coucher, dans votre lit, c'est un micro que vous laissez traîner. Non, Vigile, même au salon, en regardant la télé, on peut se faire des câlins. C'est pas interdit. Voilà, par exemple, c'est la belle-mère là. Mais la solution, je ne sais plus là où j'ai ramassé ça. On vous dit, bon, si elle est là, qu'elle ne part plus, commencez par embrasser votre femme. Commencez par faire ce que vous ne devez pas faire. Ouvrez les vannes de votre intimité, elle va finir par détaler, dites-on. Je ne sais pas si c'est sérieux, mais voilà. Nelly, dis-nous, mais quand le veuille ou pas, est-ce que les mamans qui, entre-temps, avaient surveillé de près l'éducation de leurs enfants, garçons comme filles, ces enfants qui se retrouvent en situation de responsabilité au foyer, les premiers pas surtout, est-ce que ce n'est pas légitime parfois de chercher à savoir est-ce que ma fille
elle se comporte bien dans son foyer? Est-ce qu'il y a la paix dans son foyer? Est-ce qu'elle sait se comporter vis-à-vis de son mari et que la femme aussi, le mari... Bon, du côté du mari, ça peut se comprendre parfois parce que les gens estiment que bon, c'est lui le garçon. Et c'est surtout les belles-mères parlant de maman de nos femmes qui se disent attention, il faut que ma fille fasse ceci, cela dans son foyer pour qu'elle s'impose d'une certaine manière et qu'il n'y ait pas conflit dans son foyer, de chercher à garder un œil sur le comportement de sa fille. Mais pour ça, elle n'a pas forcément besoin d'envahir l'espace du couple. Quand vous faites confiance à votre enfant, vous faites confiance à l'éducation que vous lui avez donnée. Si dans 1 an, le monsieur n'est pas venu se plaindre, 2 ans après, et qu'elle-même n'est pas venue se plaindre de ce qui a une situation, la maman de l'extérieur peut dire, bon, voilà ce que tu m'as dit. Elle peut rester à l'extérieur et prendre des nouvelles. Prendre des nouvelles. S'il y a des choses à corriger... Parce que ce n'est pas forcément parce que le mari ne veut pas se plaindre que... Elle peut prendre des nouvelles. Il y a des couples qui prennent la résolution de régler leurs problèmes. Et puis elle appelle son enfant pour dire, ah, j'ai entendu quelque chose. Est-ce vrai? Alors là, ne fais plus ça. Pour rester dans un foyer, on fait ça. C'est comme ça on gère. Elle peut venir une fois en passant, passer une journée en dimanche avec les enfants. Amenez-moi les enfants, il y a cette vie-là. Mais quand vous prenez bagage et colis, que vous descendez, je suis là pour 1 semaine, mais vous faites 3 mois. Vous pourrissez l'atmosphère parce que les gens n'ont pas fait votre programme. C'est vrai, vous avez dit c'est mon enfant. Oui, c'est votre enfant. Mais il n'est plus seul. Même s'il était seul et qu'il avait pris son indépendance, c'est que vous changez tout, la donne sur tout le parcours. Du coup, c'est difficile à gérer. Et ce que moi j'ai constaté de façon générale, quand la belle-mère du côté de la femme se rend chez son enfant, elle est très à l'aise. Elle mange bien, les gros plats, ça l'intéresse, le luxe l'intéresse. Elle dit tout ce qu'il y a de beau, elle est contente, sa fille est heureuse. Mais quand elle se rend chez son enfant garçon, c'est là qu'elle comprend, elle se dit, mais mon enfant garçon souffre. Avec cette cuisine-là, non, tu peux pas réaliser quelque chose dans ce pays-là. Parce qu'elle cherche à savoir si son enfant garçon la donne la popote régulièrement. C'est-à-dire, elle vérifie, oui, avec ce que vous cuisinez là, non, c'est déjà trop. Alors qu'elle venait à peine de vivre plus que meilleur chez sa fille. Oh, parce que c'est sa fille. Parce que l'autre, c'est le garçon de l'autre. Mais quand elle se rend chez son enfant garçon, c'est là elle constate que bon, le train de vie est exorbitant, alors que peut-être c'était même pas la moitié de ce qu'elle a vécu. Donc il y a non seulement l'instinct maternel de protéger, mais on a comme l'impression, il y a cette rivalité. C'est-à-dire, je peux profiter de l'enfant de l'autre allègrement, mais je n'accepte pas qu'on profite de mon enfant. Et vous verrez, il y a de cette façon deux côtés. Il y a celles qui se disent, bon, quand tu fais des enfants garçons, vraiment, c'est compliqué, hein. C'est d'abord la belle famille. Elle pense, mon enfant, c'est d'abord leur femme, leur belle-mère. Et l'enfant fille, on se dit, bon, c'est ma maman d'abord. Il y a cette concurrence-là, cette situation qu'on a du mal à gérer. La belle famille de l'autre, de garçon. Et du coup, la maman se dit, mais il faut que je fasse attention. Si la belle famille de l'autre côté va, plumer mon enfant, lui prendre tous, parce que c'est une affaire de compétition. On veut se faire boire. C'est le beau-fils, le gendre le plus gentil. C'est le gendre, quand on clique le doigt, il est là. C'est lui parce que il y a d'autres bouchons dans la famille. Donc, il veut se faire... En fait, tout est affaire de concurrence. C'est le vice-soutien. Voilà. Et pour ça, il fait des sacrifices. Et quand sa maman vient voir ça, je dis, non, ça ne peut pas continuer, c'est mon enfant. Allons me soulever, pourquoi ne pas traiter sa belle-mère comme sa propre maman? Est-ce que c'est pas facile, ça? Ma belle-mère, c'est ma maman. Oui. Et puis, j'ai clos. Encore faudrait dire Est-ce que ma maman va me rendre visite et je serai gêné? Je serai gêné de sa présence. Encore faudrait-il que cette belle-mère accepte la place qu'on lui accorde. Moi, je suis clair là-dessus. Chez moi, c'est verrouillé. Vous ne pouvez pas débarquer chez moi. Vous ne pouvez pas venir chez moi comme vous voulez. Parce que c'est une question de budget. Vous savez qu'il y a... Quand moi, je vous écoute, moi, en tout cas, moi je ne vis pas ça. Et je trouve que de nos jours, il y a tout un type de belles-mères existent encore. Ne préviennent pas leurs filles, ne préviennent pas leurs garçons. Je vous ai donné tout à l'heure. Parce que même moi, ma propre maman ne peut pas débarquer chez moi. Ça, c'est vous, ça. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut verrouiller. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a un ami qui, à un moment donné, il ne rentre plus chez lui. Il ne rentre pas tôt. Parce qu'il te dit, s'il rentre tôt, c'est tribunal. Ta femme a fait ci, ta femme a fait ça. Tu as acheté ci à ta femme, tu ne m'as pas acheté ça. Non.
Mais oui, et c'est une La intellectuelle. belle-mère existe encore. Il y en a, il y en Il y a a. des doutes. Elle vient, c'est ça que les gens appellent belle-mère au colis. Parfois, la bru veut aller au marché, on la suit. On va au marché avec elle. Oui. On va faire les emplettes avec elle. C'est toujours pour protéger l'enfant. Oui. C'est-à-dire, soit elle se dit, ma belle-fille, elle est dépensière, elle est trop propre, c'est à cause d'elle qu'on ne me donne pas mon argent de fin du mois, on avait promis m'acheter ceci, c'est à cause de ses dépenses. Elle vient pour régulariser la situation. Elle vient pour voir clair dans ce qui se passe, parce que la dernière fois, Saturné, tu n'avais pas envoyé les 50 000 francs que tu as promis à ta maman. Et elle se dit, ah, c'est à cause de sa femme. C'est sûr que sa femme lui a pris les 50 000 francs pour acheter son Vlisco. Donc elle vient voir clair dans De cette... ce moment, belle-mère existe. Il y en a, hein. il y en a. C'est d'abord Il y en a. c'est d'abord femme de mon point de vue. Toutes les femmes sont d'abord ça. C'est de la nature, c'est de la nature intrinsèque de Virginie, la femme. La différence, la femme à votre fils est quand même enfant de quelqu'un. Ouais, posez-vous la question, pourquoi tout le monde critique les belles-mères et elles sont toutes de pareilles belles-mères? Alors que les beaux-pères sont complices avec le gendre. Non, Mais justement, donc nous les garçons, nous les hommes, nous n'avons rien à craindre. Hein. Non, non. Nous sommes les... Non, cette sorcellerie, c'est moins des hommes que des femmes. D'ailleurs, on a dit sorcellerie, c'est d'abord féminin. Donc, Vous on savez a tout donc, compris. quand ça se passe comme ça, il n'arrive plus à rentrer chez lui parce qu'il dit, si tu rentres, c'est que tu vas régler des problèmes. Il dit, je ne peux pas dire à ma maman, rentre. Il va dire, ta femme t'a agacé. Je ne peux pas dire à ma femme, va prendre quelques jours de repos. Elle va dire, ta maman t'a trouvé une autre femme. Donc l'homme se trouve dans une situation compliquée. Mais quand vous êtes belle-mère et que vous allez chez votre fils, dans un délai raisonnable, parce qu'il a une intimité. Il y a des gens qui sont habitués, quand ils sont au salon en train de regarder la télé, se font des câlins. Quand ils sont à table, ils font de ces petits gestes. Mais maman qui est d'une autre époque ne va pas apprécier ça. Hein, il va dire, mais... Moi aussi, oui. mais il y a mon numéro futur. Ou bien, c'est ça. Donc, il y a que les belles-mères doivent comprendre que si tu veux voir ton enfant, moi le principe, tu veux voir ton enfant, dis-lui, quand tu quittes le boulot, passe à la maison. Tu veux voir tes petits-fils, le week-end, amène-moi mes petits-fils, ne débarquez pas chez les autres. Parce que quand vous y allez, ils ont une façon de vivre. Et dès que Elle peut vouloir, pendant un voyage, prendre ta voiture, nous faire escale à la maison, juste vous dire bonjour et partir. Je suis d'accord, faire installer, dire bonjour, d'accord. Mais s'installer, occuper une chambre, parfois même, on est obligé de vous céder la chambre des enfants. Et les enfants disent, oh, mais là, elle va rentrer quand? Quand ça se passe comme ça, c'est que Mélie doit partir. Vous adorez les beaux-pères alors? Oui. Les beaux-pères... Une semelle de rien? Bon, pas tous, hein. Il y en a aussi qui sont très regardants dans la vie de leur fils, hein. Très regardants. Ça dépend du lien que l'enfant a eu avec son papa. Quand l'enfant est très proche de son papa, le père vit la vie de couple de son enfant. Non seulement l'enfant voit le modèle parental, il dit, bon, papa, voilà comment moi je fonctionne dans mon foyer. Et le père dira, si ta maman est restée juste là... Parce que l'enfant, après tout, n'est pas le reflet du papa dans son foyer. Il a grandi près de lui, il a vu faire avec ses mamans. Est-ce que ce n'est pas lui le premier modèle de foyer qu'il cherche et qu'il est présent, le papa est présent de cette manière-là dans le foyer de son enfant? Oui, le premier modèle, mais il arrive des cas que le modèle, que le reflet ou bien le modèle du père n'est pas le modèle idéal à suivre. Il y a des enfants qui ont été marqués par le père. Et négativement. C'est sûr qu'ils ne vont pas reproduire ce qu'ils Ils ne vont pas reproduire. C'est le père fouettard. Ils vont souhaiter à faire mieux. À faire mieux, par exemple, le père qui a passé tout son temps à frapper sa maman, à la maltraiter, dès que lui il prend son épouse, il veut faire le contraire. Et du coup, le papa se dira, mais on ne traite pas une femme comme tu le fais. Il dit, non, avec une femme, on ne s'amuse pas. On n'est pas aussi gentil avec une femme. Et vous verrez la présence permanente de ce père-là dans le foyer de son garçon. Il viendra peut-être parfois à la rescousse. Pour dire, mais tel que tu fonctionnes là, mais la femme ne va pas te respecter. Le beau-père et la belle-mère, vous chouchoutez qui le plus? Le beau-père. Le beau-père. Parce que lui, d'abord, c'est un père de foyer, donc il a du mal à laisser son foyer, parce que, quoi qu'on dise, il reste maître de sa maison. Il a sa femme, même s'il n'a plus des enfants à la maison, c'est celui qui a de petits-enfants, de petits cousins. Quand tout le monde quitte la maison, ils ont toujours une formule pour amener quelques-uns, cousins, neveux, quelque part, dans la maison, toujours pour s'occuper. Lui, il n'a pas ce temps de délaisser sa maison. Le père de famille ne quitte pas son domicile comme ça. C'est sur ces notes, ces fleurs à l'endroit des beaux-pères. Vous serez, j'espère, un bon beau-père, Virgile.
Je l'espère aussi. Alphonse Moïsoulé, Ça, c'est sûr. encore que vous n'avez que des filles. Ouais, ça, c'est sûr. Je serai un beau beau-père. Je serai le complice de mes gendres. On y a fait les parties de plaisir. On va prendre du whisky ensemble. Et puis, Ah, bon. très bien. Virgile, lui, c'est sûr, si il n'est pas un beau beau-père pour... Parce qu'il a des deux sexes, lui. Il a des deux sexes, lui. Heureusement, ouais. Il ne débarquera pas comme ça. Moi, bon, bref. Vous savez, les hommes ne débarquent pas comme ça, je ne reprends pas le débat. Parce qu'ils ont déjà un territoire qu'ils gèrent. Et donc, aller chez sa fille, par exemple. C'est une annexion. Oui, donc souvent, c'est comme ça se règle, de mon point de vue. Il va sous domination carrément, alors que la belle-mère, bon, elle n'a pas de territoire. Et donc, voilà, c'est une âme en enfer ou au paradis. Choisissez Voilà, ce que vous voulez et répondez. Vous Vous allez répondre à la fin de entre l'émission. l'enfer et le paradis. Et le purgatoire. Merci Nelly Dodino, merci Virgile Avancé, merci Alphonse Moïsoulé pour ce débat. Ghislain Agbangba a succédé à Georges Bounou à la technique. Mesdames, Messieurs, c'est le moment pour moi de me séparer de vous. Lundi prochain, vous allez retrouver une autre personne. Rassurez-vous, c'est avec plaisir que j'ai été des vôtres. Pas du lundi, mais du mardi jusqu'ici. Saturne Ndiassou, je le suis et je le demeure. Soleil FM, c'est la radio, elle demeure aussi. Merci de nous avoir suivis.